Avec la carte de l'étude, on voit bien que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait les choses à la légère. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse comme ça emporter, dépasser par ses émotions, même si ça ne vous empêche pas d'être parfois très sentimental, peut-être un peu trop sentimental, un peu trop fleur bleue, hein. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque vous décidez quelque chose, la décision, vous avez mis du temps à la mûrir et qu'il n'y a pas d'arrangement, qu'il n'y a pas de retour possible. Vous avez vos positions et vous n'en bougez pas. Ici, on vous parle de complétude. Vous êtes arrivé grâce à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous êtes arrivé à une forme de complétude. C'est-à-dire, en gros, on va la faire en gros et en clair, vous vous suffisez à vous-même, mais il y a aussi une notion, attendez, d'une personne qui vous a aidé, peut-être malgré elle, à atteindre ce stade-là. Ici, on vous parle de réflexion et on vous parle de lenteur. Ok. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous êtes resté longtemps. Quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à évoluer, qui est peut-être encore en non-évolution, peut-être encore en réflexion, je vais y arriver, puisqu'on a quand même la carte de l'étude et la carte de la réflexion. Vous pouvez avoir face à vous une personne dans votre vie sentimentale qui est toujours dans son mental, qui est toujours à se poser mille et une questions. Une personne pour qui vous gardez, enfin qui est restée gravée de toute façon, c'est, je sais plus qui chantait ça, on n'oublie jamais rien, on vit avec. Ben, c'est un petit peu ça, hein. Là, il y a quelqu'un que vous avez laissé, quelqu'un avec qui vous êtes séparés, dont vous avez mis aussi du temps à vous séparer, mais quelqu'un qui vous a aidé à grandir. Ici, on nous parle du rêve. Alors là, vous pouvez y croire, vous pouvez rêver. Tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Parole de médium, ça c'est magnifique, hein. Bah, du moment en fait où on booste son énergie, du moment où finalement on lâche prise, que plus rien ne nous inquiète, que plus rien ne nous fait peur, et on décide que notre vie ne dépend que de nous et pas de celle des autres, eh ben c'est cool. Moi je vous dis c'est très cool. Ici on nous parle de Calcédoine et on nous parle de réconciliation et d'échange. Il va y avoir le retour d'une personne, des nouvelles, quelqu'un qui va tenter de se rapprocher de vous. Autre message que l'on me dicte, c'est une personne rêve de vous en silence. Une personne n'a pas tiré un trait sur vous et rêve que cela fonctionne à nouveau. Ici, l'étude et le jaillissement. Ok. C'est quelqu'un qui peut avoir un éclair de conscience. Là, il y a un truc genre, c'est quelqu'un qui a pataugé dans la semoule, qui a mis du temps, et d'un coup, là, il y a un déclic. Vérité et authenticité. Bon, on vous dit que cette personne a des sentiments sincères, que cette personne ne s'est pas moquée de vous, que c'est quelqu'un... Bon, c'est quelqu'un, je pense, avec qui vous êtes resté pas mal de temps. Ok. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez connu aussi il y a longtemps, avec qui vous avez eu une histoire. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que c'est une personne avec qui vous avez eu une histoire sérieuse et qui a compté pour vous deux. Ici, on nous reparle de temps. Ok. Alors, mais là, le temps, moi, ce que j'entends, c'est le compte à rebours a commencé, hein. Ici, on vous parle de voyage et de changement. De toute façon, vous, le passé, ça ne vous intéresse plus. Tout ce qui est retourner en arrière pour faire du surplace, perdre son temps. Il y a une notion aussi de perdre son temps, puisque vous et moi, nous sommes dans la même tranche d'âge, puisque je vois un petit peu où sont les gens qui me suivent grâce aux statistiques. Effectivement, il y a un âge de notre vie où on se dit bon, maintenant, voilà, c'est soit
c'est maintenant, soit on passe à autre chose. Mais le fait de se gaspiller et de se gâcher pour quelqu'un qui ne voit même pas votre valeur, mais en fait, c'est interdit. Et si vous n'en êtes pas encore là, je vous souhaite d'y arriver, vraiment, parce que c'est libérateur. Lorsque l'on prend conscience de sa valeur et lorsque l'on prend conscience aussi qu'on n'a qu'une vie, ou au moins selon ma croyance, une après l'autre, et que vraiment il n'y a pas de temps pour se prendre la tête et qu'il faut y aller, voilà quoi. Puis il y a des millions de choses à faire dans la vie, il n'y a pas que le sentimental quoi. Et quand on est à deux, c'est pour kiffer. Si on est à deux pour se prendre la tête, il faut rester loin. Ici on vous parle d'amour et de tendresse. Bon, je vous dis, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse. Je pense que la personne que vous aviez en face le sait très bien. Voilà. C'est quelqu'un pour moi qui regrette votre amour. C'est quelqu'un qui regrette votre tendresse. C'est quelqu'un, le démon. Hein. C'est quelqu'un qui a été hyper toxique pour vous. C'est quelqu'un qui est ambivalent, voyez. C'est quelqu'un qui s'est laissé rattraper par son côté négatif. Et c'est quelqu'un aussi, sur le jaillissement, c'est quelqu'un qui se rend compte des torts, tout simplement. Des torts qu'il a eu vis-à-vis de vous. Ici, on vous parle d'une union, d'un contrat, d'un mariage. C'est quelqu'un qui, alors peut-être avec qui vous avez été marié, en tout cas avec qui vous avez eu une longue histoire. Mais pour moi, il y a un coup de canif dans le contrat. Ici, on vous parle d'inattendu. Bon, il y a de la belle surprise qui arrive. Allez, on va voir avec l'oracle de la bohémienne comment se continue cette histoire en détail. J'adore ce petit oracle. Déjà, il est trop mimi. Les cartes, j'ai des petites mains, donc c'est des petites cartes. Ça, c'est trop cool. Et puis, en plus, il y a plein de personnages et tout ça. Il est très sympa. Allez, c'est parti. Puis j'ai un côté gitane aussi. Voilà. Ça me correspond tout à fait. Ici, on vous parle de voyage. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui rêve de faire ce voyage vers vous. Il y a quelqu'un qui rêve de venir vous reconquérir. Quelqu'un qui prend son temps. Oups, là, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Actuellement, voyage changement. Actuellement, cette personne s'isole. Ici, avec la carte de la pièce, cette personne s'isole. Cette personne réfléchit beaucoup. On a vu là qu'il y avait quelqu'un qui vraiment avait cette tendance à être trop dans le mental. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui reçoit actuellement le revers de la médaille, à qui vous avez rendu la monnaie de sa pièce. Ouais. C'est quelqu'un qui est complètement dans les soupirs. Quelqu'un qui est complètement nostalgique. Vous avez laissé à cette personne un goût de nostalgie. Et ce que j'entends, c'est un goût d'inachevé. C'est quelqu'un aussi qui vous a beaucoup déçu. C'est quelqu'un que vous avez longtemps attendu, vous voyez. Ici, j'ai cette femme, là, un petit peu, ça me fait penser à la chanson de Sardou, Les bateaux du courrier. Elle attendait le cœur serré, le premier bateau du courrier. Et vous avez attendu de ses nouvelles, vous avez attendu qu'il vienne vers vous ou qu'elle vienne vers vous. Vous avez attendu après des changements. Voilà, vous avez espéré de cette personne qu'elle fasse des changements, des changements qui ne sont pas arrivés. Oui, vous vous êtes senti comme une amante. Vous êtes senti la dernière roue du carrosse. Vraiment, chaque fois que vous aviez de ces nouvelles, quelque part, c'était pour... alors, on va pas dire pour la bagatelle, mais c'est un peu ça quand même. C'était sa priorité, c'est au moment où il pensait à vous et qu'il n'avait rien de mieux à faire. En tout cas, c'est exactement ce qu'il vous a fait ressentir. Ici, on vous dit que vous étiez sa chance. Malheureusement, pour lui ou pour elle, la chance maintenant, elle est tombée à l'envers. Par contre, vous, votre chance, c'est de sortir de là, clairement, parce que vous n'étiez pas du tout considéré.
Ici, nous avons des conversations. C'est quelqu'un, cette personne-là, c'est quelqu'un de très entouré. Vous voyez ici, il y a plusieurs personnes. Dans votre histoire, il y a eu plusieurs personnes qui se sont mêlées de ce qui ne les regardait pas. Et votre autre est quelqu'un de faible et d'influençable. Donc, ouais, il ou elle s'est laissé influencer. Vous voyez, c'est ici, on vous parle de messager. Alors, ici, le messager, l'inattendu et le messager. Ah, c'est peut-être quelqu'un aussi qui attendait un message de votre part. C'est quelqu'un qui attendait que vous lui envoyez... ah oui, d'accord. Et j'ai la chanson là de Lara Fabian, écris-moi une lettre de rupture. Comme si auparavant, vous aviez toujours expliqué le pourquoi, du comment, et puis là, vous êtes parti en fait. 12-12, hein, au moment où je dis ça, 12-12, voilà. Vous êtes parti, donc c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce revirement de situation. Là, je pense que vous l'avez laissé pantois ou pantoise. Alors, on continue. Ici, on nous parle de pensée, ouais. Là, on voit carrément un homme, ça peut être une femme, hein, n'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Nous avons quelqu'un, je vous disais, qui est seul, même si c'est quelqu'un qui est très, peut-être très entouré, ça papote autour de lui, machin, mais c'est quelqu'un qui est seul, perdu dans ses pensées. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de... Là, on me dit qui accuse le coup, qui accuse le choc. Il y a un côté, c'est pas possible. Il y a un côté, je n'y crois pas. Bah si, en fait, c'est arrivé. Et ici, on vous parle d'attente. Ouais. C'est quelqu'un, en fait, qui aurait cru que vous auriez passé votre vie à l'attendre. C'est quelqu'un, et maintenant je pense qu'en fait, ça y est, vous avez inversé la tendance. Vous n'êtes plus dans l'attente. C'est quelqu'un qui a vibré l'attente toute sa vie, enfin tout le temps où vous avez été ensemble. Par exemple, vis-à-vis de sa famille qui a dit mais non, laisse-moi du temps, je vais arranger les choses, tu vas voir, ça va aller mieux. Ou alors vis-à-vis de son travail, oui c'est vrai, je vais lever le pied. Ou alors vis-à-vis de... Vous voyez, c'est quelqu'un qui finalement ne vous faisait jamais passer en priorité. Voilà, c'était quelqu'un de profondément égoïste et auto-centré sur ses propres désirs. Donc effectivement, c'est pas de l'amour, tout simplement. C'est de la possession, mais c'est pas de l'amour. Ici, on vous parle d'enfants. Alors, cette personne aussi a pu avoir des... Parce que je lis vos commentaires et il y en a qui ont des déboires avec les enfants de leur conjoint ou de leur conjointe. C'est le bordel, les gosses, je vous le dis. Voilà. Donc, effectivement, ça peut se passer comme ça. Et j'ai rien contre les enfants, hein. Mais souvent, en fait... les enfants partent du principe que lorsqu'on est leurs parents, on est leurs choses, on est leur possession, et puis du moment où l'on refait sa vie, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est aux parents de rester parents et de mettre les limites, mais tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas capables de le faire. Et puis les enfants, ma grand-mère me disait toujours, de toute façon, un enfant, après, il faut pas trop regarder parce qu'après, il fait sa vie et elle a bien raison, voilà. Mais il y en a qui s'empêchent de vivre par rapport à leurs enfants. C'est leur choix. Mais si vous êtes bloqué par rapport à des enfants et que vous voyez que ça tourne en boucle, arrêtez de perdre votre temps. Voilà. Parce que là, on a clairement, là, dans cette situation, on a vraiment quelqu'un face à vous qui se laisse bloquer par tout ce qui bouge. Ça peut être le travail, ça peut être les gosses, ça peut être la famille. Donc, je vous dis, ouais, le marchand, je l'adore, celle-là. Celle-là, je l'adore. C'est quelqu'un, vous voyez, qui fait le marchand de tapis. C'est quelqu'un qui essaie de gruger, de biaiser, de tout avoir. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui veut son harem. Vous voyez ce que je veux dire? Qui veut sa petite cour autour, il veut bien prendre, mais pour donner, c'est Macachoualou, hein. Bon, ça tombe bien parce que vous, votre amour, vous êtes parti avec, en fait, hein.
Et vous, ben là, vous n'avez plus rien à lui donner, juste à vous donner à vous. Ici, on vous parle de voleur. Ah ouais, vous êtes parti genre comme un voleur ou comme une voleuse. Ça a été soudain l'histoire. Enfin, attention, je dis pas que vous êtes parti en douce. Ça peut, mais quoique, mais non. Mais je pense que ça a été tellement... vous l'avez attendu longtemps. Vous avez mis des espoirs de ouf sur cette personne. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui vous a cru sérieusement acquis ou acquise. Et là, en fait, changement brutal, changement de cap, hop, allez, je m'en vais. Voilà. Ici, on vous parle... Ouf, bah oui, évidemment, évidemment. C'est son orgueil qui a été éclaté au sol. Là, sérieux, vous lui avez mis un coup dans la tête, mais pas dans le cœur. Hein. Là, on parle de la tête, on parle de l'orgueil. C'est quelqu'un même qui a pu avoir des propos envers vous assez blessants parce que son orgueil en a pris un coup. Hein, parce que c'est quelqu'un qui se prenait pour le prêtre. Parce que c'est quelqu'un qui se prenait pour le roi du monde ou elle se prenait pour la reine du monde et vous lui avez mis un pied, mais un pied violent, brutal, inattendu. Oula, ça va pas bien. Hein. Cette personne, elle est pas bien. Clairement, elle est malade. Vous avez pu aussi longtemps, ouais, malade et malheur. Bah, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Là, on voit qu'entre vous, il y avait un véritable amour. On voit qu'entre vous, il y a eu des obstacles, mais vous, dans ce tirage, vous êtes allé au bout du bout. Cette personne-là, elle s'est toujours laissée entraver par Pierre-Paul ou Jacques. Donc, si vous aviez autant d'amour, que tout était fait pour que vous puissiez vous rejoindre, et que cette personne-là s'est évertuée à vous faire partir alors qu'elle savait, qu'elle ressentait votre amour et qu'elle sait très bien que cet amour-là, ben, il est unique en fait, que ce lien entre vous était unique et qu'elle l'a volontairement, par lâcheté, par un côté aussi de trop vouloir jouer avec les gens, voilà, de pas avoir été en vérité. Si cette personne a volontairement saccagé les choses, parce que j'ai pas d'autre mot, par orgueil, par volonté encore une fois de tout posséder et puis un besoin de contrôle compulsif et ridicule, eh ben qu'est-ce qui se passe? Ben quand on sacrifie l'amour comme ça, ben on paye, voilà. C'est une personne qui se sent malade et dans le malheur. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez connu malade, que vous avez connu dans une période compliquée de sa vie, et malgré ça, vous êtes resté. Malgré ça, vous êtes resté à ses côtés. Ici, on vous parle de chagrin. Oui, bah oui. C'est quelqu'un qui vous regrette. Hein. Ça, c'est clair, net, précis. Voyez cette personne, ouais, elle a joué, elle a perdu. Hein. Elle a joué et elle a perdu. Ici, on vous parle de l'homme de lettres. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un métier dans l'administratif, ou qui écrit beaucoup, ou qui sait très bien s'exprimer. En tout cas, là, c'est l'homme de lettres aussi. On voit quelqu'un qui lit. Peut-être une personne qui aime, qui a envie de, qui aime apprendre. Voilà. Ici, on vous parle d'argent et on vous parle de mélancolie. Bon, c'est quelqu'un, je pense en tout cas, qui a une bonne situation et mélancolie. Hein. Qui a un côté aussi mélancolique. Et quand je dis mélancolique, ça peut être un peu dépressif. Quelqu'un qui a du mal hein, à savoir où il en est, où elle en est. J'ai d'autres, comme autre message, j'ai quelqu'un encore une fois qui est dans le regret vis-à-vis de vous. De toute façon, je pense que là, l'univers service, voilà. C'est quelqu'un maintenant qui va être mis au service justement des personnes qu'il a décidé d'écouter. C'est quelqu'un qui reste dans son monde et qui se plie aux exigences de ces gens-là qui ont tout fait pour vous séparer et pour gâcher votre amour.
Ouais, ces gens hypocrites, évidemment, hein. Alors, est-ce que cette personne s'aperçoit que les gens autour de lui ou autour d'elle font preuve d'hypocrisie? Ici, on vous parle de l'être. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous dire ou qui a pu vous dire qu'il s'en apercevait. C'est encore plus grave, j'ai envie de dire. Parce que quand on le voit pas, bon, on a au moins l'excuse de dire mais quand on le voit et qu'on y reste, c'est navrant. Enfin, ça, c'est... Excusez-moi, c'est un jugement pour le coup, hein, c'est un jugement personnel. Mais je vois tellement de situations de ce genre que je trouve ça affligeant, affligeant. Euh, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Ici, nous avons la carte de la vieille dame. On peut nous parler de quelqu'un qui a un certain âge. Donc, qui dit certain âge devrait hein, vouloir dire maturité ou pas. Parce qu'il y a des gens jeunes qui sont très matures et l'inverse est vrai aussi. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est clair, hein, qui a énormément d'orgueil. Je vous dis, c'est quelqu'un qui n'a pas compris, hein, que de suite, là, vous puissiez dire, allez, vous. Voilà. C'est quelqu'un qui a perdu votre amour. L'amour, ben voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas été capable d'aimer, hein. Ici, on vous parle de gentilhomme et on vous parle de légèreté. Alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai pas l'impression que c'est cette personne. Je pense que si ça n'est pas le cas, et ça peut être le cas, mais si ça n'est pas le cas, vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré une autre personne. Une autre personne bien éduquée, bien élevée, avec qui vous passez de très bons moments, ou avec qui vous allez passer de très bons moments. Il peut s'agir simplement d'un ami, hein, ou d'une amie. Ici, on vous parle de fidélité et on vous parle d'ennemi. Hallucinant. Ça aussi, je l'entends souvent, je le vois souvent en consulte et même dans ma vie perso. Les gens, c'est un délire. Je vous jure, c'est une dinguerie en fait. Les gens, même si ils ont réussi à vous séparer, même s'ils ont réussi à aller au bout de leur cruauté, de leur mal-être, parce que pour faire ça, il faut être fralé dans sa tête, en fait, hein. Oui, je suis désolée, je règle les comptes en même temps, mais ça fait du bien aussi. Des fois, je suis pas différente de vous, vous voyez. Donc, mais ici, je le pense sincèrement, en fait. Même les gens à qui vous avez fait du bien, et même si vous êtes dans la bienveillance en me disant je me retire d'une histoire et voilà, je demande rien à personne et je vis ma meilleure vie, les gens vous jalousent quand même. Ici, on a l'ennemi. Ces gens-là, en fait, ils vont encore cancaner sur votre dos. C'est un truc de dingue. Les gens, ils ont vraiment rien à faire dans leur vie, rien à faire de constructif qu'à essayer de vous détruire. Mais bon, c'est raté. C'est raté parce que bon vivant. En fait, vous, c'est sûr que on a essayé de vous détruire et qu'on vous a fait du mal. C'est sûr que vous avez des ennemis. Tout le monde en a. Mais en revanche, vous êtes protégé. Là, le côté bon vivant, c'est ok, vous avez eu des ennemis, mais qu'est-ce que vous avez comme gens autour de vous qui vous aiment? Vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Suffit pas d'en avoir, c'est pas la peine d'en avoir beaucoup. Des fois, un ou deux, c'est amplement suffisant. Et vous, c'est ça qui fait les gens, c'est que même dans l'épreuve, vous gardez le sourire, même dans l'épreuve, vous gardez votre capacité d'aller de l'avant, et ça rend chèvre vos ennemis. Mais franchement, vous vous en moquez de vos ennemis. Vous êtes plus. Dites-vous que la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes plus dans leur monde. Et ça, c'est la meilleure nouvelle du jour. Ici, ouais. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, une soi-disant amie, hein. Là, il y a quelqu'un avec qui vous étiez, de qui vous étiez proche et tout ça, et qui vous a déçu, qui vous a trahi. Ici, on nous parle de jeune fille. Ça peut être une amie de longue date, une amie que vous avez connue il y a longtemps. Ça peut être aussi quelqu'un qui envie votre jeunesse. Voyez,
Votre côté, alors jeunesse, ça veut pas dire peut-être, c'est pas la jeunesse, et c'est pas simplement dans le physique, c'est pas simplement, c'est cette capacité à toujours s'émerveiller, c'est cette capacité à croire que demain existe en fait. Et là, cette femme-là, elle se voit sans avenir en fait, hein, clairement, hein. Ici, on vous parle de docteur. Je pense, alors je pense vraiment que vous pouvez avoir plusieurs ennemis en fait, plusieurs personnes qui ne vous veulent pas du bien. Ok, bon, franchement, riez-en, franchement. Laissez tomber. Surtout, n'accordez pas aucune importance que ces gens-là n'arrivent pas à vous stabiliser. Au contraire, dites-leur bonjour, comment allez-vous? Voilà. Tout simplement parce que ces gens-là, franchement, ils ont aucun intérêt. Et s'ils s'intéressent autant à votre vie et s'ils ont mis autant d'énergie à essayer de vous détruire, c'est que ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que eux-mêmes n'ont aucune vie et en plus, aucune valeur. Donc vous voyez, tout est juste. Ici, on vous reparle de surprise, hein. Mais la surprise, elle est oufissime, elle est dinguissime. Ici, c'est genre comme si vous alliez récolter, comme si actuellement vous étiez dans une période de creux de la vague où vous vous demandez où vous allez aller, mais là, vous allez récolter, la pêche va être bonne, hein. Ici, on vous parle de noces. Bon, il y en a qui vont avoir des propositions d'engagement sérieux, je vous le souhaite. Ici, ouf, et puis il y en a qui vont pas être bien du tout, hein. Oh là 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 là. Ici, on vous parle de noces et on vous parle de prison et on vous oh là 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 et on vous parle de veuf. Pourquoi? Pourquoi? Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oh là, j'y étais pas. Constance. Ok. Ouais. Là, à mon avis, c'est pas vous. Ou alors, si c'est vous, vraiment, qui êtes dans ces énergies de vous sentir très mal parce qu'un engagement ne s'est pas fait, parce que la personne que vous aimez est partie avec votre meilleur ami, parce que finalement, il ou elle n'a pas quitté sa femme. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est souvent on n'a pas envie d'entendre certaines choses parce qu'on est dans son mal-être, mais là on vous dit ne restez pas enfermés dans votre malheur entre guillemets. Dites-vous que si ça ne s'est pas fait, parce que là, on nous parle quand même de noces, de prison et de veuf, c'est que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que la personne que vous aviez en face était quelqu'un, on l'a vu dans ce tirage, de très instable. Quelqu'un de fortement influençable. Et cette personne-là, vous étiez prêt ou vous étiez prête à lui donner votre vie. Vous lui avez donné déjà une partie de votre vie. Alors certes, si vous vous dites non mais finalement il est parti parce que ça arrive, hein, il est parti avec ma meilleure amie, ben dites-vous voilà. C'est que c'est comme ça que ça devait être, qui sont dans les mêmes énergies, mais dites-vous, rappelez-vous aussi du mal que vous aviez quand vous étiez avec. Donc voyez ça comme vous, une chance de vous libérer et de repartir à nouveau. Voyez cet engagement-là qui ne s'est pas fait comme une opportunité plutôt que de le voir comme un échec, parce que là on voit que dans votre situation, il y avait énormément d'instabilité. Par contre, vous, on vous demande de rester constante ou de rester constant dans la joie. Là, vraiment, vous êtes invité, si tel n'est pas le cas, mais vous, je vous sens dans des énergies comme ça ça va, de reprise de pouvoir, de constance. Vous avez décidé d'en finir avec toutes ces allées et venues. Vous, ça va. Malgré l'amour que vous portez encore à cette personne et tout ça, vous avancez. Mais pour moi, là, c'est votre autre qui se sent
Seul de chez Seul, hein. Et ça, c'est la chanson de Charles Aznavour. Ah ben, me voilà seul, bien fait pour moi. Le bonheur, au fond, ça se mérite. Quand on l'ignore, il fait faillite. Et c'est alors qu'on se mord les doigts. Et oui, et là, c'est quelqu'un qui se mord les doigts. Alors, ici, malgré ça, c'est quelqu'un qui garde l'espoir. Mais vous voyez, sur cette carte de l'espoir, ça respire pas espoir quand même. Hein. C'est quelqu'un qui se sent pendu, qui se sent dans le néant, qui se sent... Ou qui peut avoir aussi des problèmes de santé. Hein. Ici, on nous parle de don. Alors, don, pourquoi un don? Maison. C'est quelqu'un qui peut avoir des soucis de santé et qui va faire des papiers aussi par rapport à sa maison. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit de plus? Ouais. Là, j'ai une notion de quelqu'un qui veut se libérer. Qui veut se libérer pour revenir complètement dispo vers vous. Domestique. Attention à votre dépendance affective. Domestique épouse. Attention, vous n'êtes pas un plan B, vous n'êtes pas ce qu'on récupère d'un coup de cuillère à peau, c'est même pas possible ça. En fait, c'est quelqu'un là qui va devoir se positionner avec vous. Vous n'êtes plus, c'est malheureux à dire, hein, là c'est la carte du domestique, mais vous n'êtes plus à son service. Vous n'êtes plus voilà. Vous n'êtes plus là pour prendre soin de lui ou d'elle, pour l'aider financièrement, pour l'aider quand il ou elle a des angoisses, etc., etc., pour vous occuper de la maison. Non, c'est bon. Maintenant, en fait, si cette personne revient vers vous, c'est pour du sérieux. Ici, nous avons la carte de l'épouse. C'est pour de la considération, hein. C'est ça ou rien. Mais vraiment, ça ou rien. Ici, ouais, de toute façon, c'est quelqu'un qui sait que... Ouf, d'accord. C'est quelqu'un qui sait que sans vous, c'est le désespoir complet. Hein. C'est quelqu'un pour moi qui va se conditionner. Qui va se conditionner pour retrouver de la joie. Ok. Consolation. Alors, on va voir. Consolation, ennemi. Hein. C'est quelqu'un qui va essayer toutes les options, je pense, avant de revenir vers vous. Mais voilà. Mais la dernière carte, j'étais impatient de la voir. La dernière carte, c'est la réunion.